Eh bien, bonjour tout le monde. On se retrouve après un petit moment d'absence, mais bon, j'ai pas mal de choses à faire. Alors, le sujet de cette vidéo aujourd'hui, ce sera le qu'en pense-t-on? Mais que vont en penser les gens? Ou que vont en penser les autres? Ou et qu'est-ce qu'il va en penser? Ou qu'est-ce qu'elle elle va en penser? Ou de mes idées, de ce que je fais, enfin, vous avez compris un peu le sujet de cette vidéo. Donc, pour commencer cette vidéo, je dirais que ce sujet est un sujet, on va dire, qu'on peut traiter d'un peu sensible parce que c'est un sujet qui va toucher à la personne même, à ce qu'elle, on peut même peut-être dire à son identité, puisque c'est ce qu'elle aime, ce qu'elle aime faire, ce qu'elle aime, ses goûts, ses hobbies, c'est donc quelque part, on va toucher un peu l'identité de la personne. Donc c'est pour ça que c'est un sujet un peu sensible. Je dirais pas très sensible parce qu'on ne va pas quand même abuser, mais c'est un sujet, on va dire, qu'on peut classer déjà d'un peu sensible. Moyen, si vous voulez. Alors, moi, je voudrais vous donner mon avis sur ce fameux mais que va-t-on en penser ou qu'est-ce qu'ils vont en penser ou qu'est-ce qui. Voilà. Alors, je vais vous dire une chose. Ce que les gens pensent, c'est leur problème. Si vous aimez le foot, vous aimez la bicyclette, vous aimez la motocross, vous aimez le ping-pong, le tennis, la natation, la chasse, la pêche, le deltaplane, j'aime pas, c'est des meilleurs, tout ce que vous voulez. C'est vos goûts. C'est ce que vous aimez. Quelque part, c'est votre identité, c'est ce que vous aimez faire, donc c'est vous. Donc ce que les autres ou ce que les gens ils en pensent, je veux dire, ça reste leur problème. Parce que si vous retournez la chose vers les gens, à ce moment-là, lui vers vous, il peut très bien dire, mais qu'est-ce qu'il va en penser? Mais si je fais ça, qu'est-ce qu'il va? Donc vous voyez, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Et le problème de ce monde, justement, c'est que les gens n'arrivent pas à comprendre que malheureusement, sur cette terre, dans cette vie, on ne peut pas plaire à tout le monde. Nous avons tous nos défauts, nos qualités, et c'est ce qui va nous définir en tant qu'être, en tant que j'existe. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Vous pouvez être le plus sain du monde, il y aura toujours quelqu'un qui dira oh, je ne peux pas le voir, lui, tiens. Maintenant, si vous lui demandez pourquoi, il y a celui qui vous donnera une raison, du moins sa raison, parce que tout est relatif. Il y a celui qui vous dira, moi je ne sais pas, c'est à sa tête, c'est physique. Donc c'est quelque chose en fait qui ne peut même pas vous expliquer. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, dans ce cas-là, ça serait une raison inconsciente. C'est l'inconscient qui s'en rend compte, pas le conscient. Donc il ne pourra pas vous l'expliquer. Il vous dira, je ne sais pas, c'est physique ou c'est. En fait, ça veut dire ça. C'est une raison qui vient de son inconscient. Après, vous avez les autres raisons qui sont ben, parce que oh, c'est un chasseur, oh, lui, oh, c'est un footballeur, oh, lui, il n'a rien d'autre à foutre que d'aller pêcher. Enfin, vous voyez, c'est des choses, c'est vraiment des choses. Ou alors, ah, moi je suis un motard, j'aime la moto. Oh, mais lui, il est malade, il va aller se tuer là, avec sa moto. C'est son problème, c'est ce qu'il aime faire. Comme on dit, il n'y a pas de meilleure fin que de mourir en faisant ce qu'on aime ou en faisant l'amour, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il sait très bien les risques qu'il prend. Alors après, je veux dire, si vous cherchez la mort, parce qu'il y en a, on va dire, qui cherchent la mort aussi, hein, si vous allez à 200 en moto, je veux dire, ça pardonne pas, hein, à 200, plus de lumière, fin de l'histoire, quoi. D'accord? Bon, là, je veux dire, vous en êtes pleinement conscient. Maintenant,
Même si vous allez à 30 ou à 40, il y a toujours le risque d'un blaireau qui ne fait pas attention et qui vient vous. Ça m'est arrivé dernièrement, je l'ai vu en live juste à côté de moi quand j'étais en train de faire les. Quand j'étais en train de livrer. Il y avait la queue, j'étais arrêté au feu rouge et d'un coup j'entends un bruit, alors pas fort parce qu'heureusement il n'allait pas. Mais déjà à cette vitesse-là, il était à quoi? Peut-être 10, 15 km/h. Bon, on va dire que je l'ai prêt parce que le temps que j'entends le bruit, que je me retourne parce qu'il était à quelques mètres de moi, hein, le bonhomme il est tombé avec la moto à cause d'une voiture. Euh, je peux dire que je l'ai vu tomber, quoi. Donc, et pourtant, là, il n'y avait pas de 200 ou de 300, c'était 10, 15 km/h. Vous savez, quand le motard, il va tranquillement, qui dépasse la file de voiture, mais tranquille, pour arriver au feu rouge. Bon, mais l'autre, il était en train de sortir. Il y avait un morceau de voiture qui sortait un peu trop. Il n'a pas vu. Lui, peut-être, il regardait ailleurs. Tu vois, je veux dire, circonstance, heureusement, il n'allait pas. Mais déjà, à cette vitesse, quand j'ai vu le type, le temps que j'aille pour descendre, bon, heureusement, c'était pas vite, c'était presque relevé, mais elle a été surprise, quoi. Déjà, à cette vitesse-là, donc imaginez à 200. Plus de lumière d'un coup, fin de l'histoire. Pendant quelques secondes, vous voyez votre mort, à mon avis, hein, mais après, au revoir. Enfin, on a dévié un peu du sujet, mais c'est quand même lié. Donc, je veux dire par là, ce que vous aimez faire, ça regarde que vous. Vous avez pas à vous justifier, vous n'avez pas à vous dire ah mais tu comprends parce que je veux dire non, vous avez aucunement la chose de vous justifier. Vous aimez ce que vous aimez, point barre quoi. Point barre. Celui qui est pas content, il va se faire foutre quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis en train d'utiliser un peu des mots, mais en fait c'est ça. Dire celui qui est pas content, ben, il va se faire voir. On va dire pour être un peu plus soft, hein. Le problème de cette époque, ça a peut-être été déjà dans les autres époques, mais je pense beaucoup moins. Mais dans cette époque-là, époque de l'apparence, du m'as-tu vu, coucou, c'est moi, je passe, tu as vu, c'est puissance 50, quoi. Donc, les queues en pince sauton, sachez que vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde. Vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde. Et ce que lui là-bas il pense de vous, ou ce que l'autre là-bas il pense de comment vous habillez, ou ce que lui là-bas en haut, perché sur sa montagne, il pense de ce que vous êtes en train de faire, il y en a un peu rien à branler, quoi. Hein, c'est vous, c'est ce que vous aimez faire, et certainement que l'autre, c'est la même chose. Alors les gens, ils ne prennent pas suffisamment les choses à l'envers. Vous voyez, par exemple, vous disent, oh, mais il ne se dit pas, par exemple, que vous pouvez très bien vous dire vers lui, oh, mais qu'est-ce que. Et c'est la même chose, attention, que ce que lui il pense, ce que moi je fais, ce que j'aime ou ce que j'aime, que je n'ai rien à foutre. Bon, lui également, il n'en sait rien à foutre. Donc vous voyez, c'est exactement, c'est le serpent qui se mord la queue. Et ça sert à rien de. Parce que de toute manière, vous n'empêcherez pas les gens de parler, vous n'empêcherez pas les gens de critiquer, vous n'empêcherez pas les gens de raconter n'importe quoi. Parce qu'avant de. Je veux dire, avant de. euh, je ne sais pas si je peux utiliser le terme juger, mais avant de pouvoir, on va dire plutôt, parce que comme dit le ne juge pas si tu ne veux pas être jugé, et pourtant on fait ça tous les jours. Euh, excusez-moi, vous ne pourrez pas empêcher malheureusement les gens que ce soit de critiquer ou de ah oui mais ah non moi j'aurais fait comme ça, je pense que c'était bon ben c'est très bien. Si c'est mieux, c'est très bien. Il y a, pour ceux qui sont intelligents, il y a peut-être une petite expérience en plus à en tirer, à ajouter à votre démarche qui peut l'améliorer. Ou comme lui vers vous, la même chose. Je veux dire, malheureusement, les gens ne prennent pas la chose de cette manière-là.
Ils prennent la chose de la manière compétitive. Alors pourquoi? Tout simplement parce que, et c'est voulu, c'est fait exprès, mais les gens ils comprennent que dalle, ils comprennent rien. C'est voulu de mettre les gens en compétition pour qu'ils se bouffent le nez, pour occuper leur esprit et pour penser que l'autre est moins bien que vous, ou moi je suis meilleur que lui, vous comprenez, je suis meilleur que lui, ou lui il est moins bien que moi. Oui, mais dans quel domaine? Pour faire quoi? Parce que comme je l'ai déjà dit, tout est relatif. En réalité, dans ce bas monde, nous avons tous une expérience à tirer chacun de l'autre. Imaginez les combinaisons que ça fait, après plus de 7 milliards de personnes sur cette Terre. Je ne pense même pas, ce n'est pas 7 milliards et demi, parce que ça fait un moment que j'ai abandonné le compte, quoi. Mais en réalité, c'est ça. Si on veut vraiment grandir, si on veut vraiment évoluer, en réalité, chaque être humain sur cette terre, indépendamment, eh bien, on peut apporter quelque chose à l'autre. Mais si ça se passait comme ça, les, entre guillemets, puissants là-haut qui commandent cette planète à 2 balles, eh bien, ils n'auraient pas cette puissance. Par contre, si ils vous mettent en compétition, eh bien, alors là, oui. Parce qu'on comprenait, vous voulez ressortir, vous voulez paraître le meilleur, vous voulez... Et pendant ce moment-là, votre esprit est occupé complètement ailleurs et vous ne vous rendez pas compte de ce qu'il y a autour, en réalité. Vous ne vous rendez pas compte de ce que chaque personne, chaque culture peut apporter à une autre et vice-versa. Alors, qu'en dira-t-on? Mais tu vois, franchement, il n'y en a rien à foutre, quoi. Il n'y en a rien à branler. Les gens, ils pensent ce qu'ils veulent. Ils pensent ce qu'ils veulent. Vous êtes un motard, vous l'assumez, ça vous plaît, point barre. Vous êtes un chasseur, tiens, comme moi d'ailleurs, hein, ou un pêcheur, ou un gamer, parce que je suis aussi gamer. Ça ne plaît pas, mais j'en ai rien à foutre, quoi. Je fais ce qui me plaît. Et je n'ai strictement rien à branler si ça ne plaît pas à Pierre, Paul ou Jacques. Je veux dire, Pierre, Paul ou Jacques, s'ils ne sont pas contents, ils montent là-haut sur la montagne et puis se jettent, quoi. J'en ai un peu rien à foutre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, cette vidéo, elle a pour but, elle a ça en fait, c'est de... Alors, je voudrais pas dire faire prendre conscience parce que ça me ferait passer peut-être pour un peu prétentieux comme celui qui, alors que c'est loin de là, mais si je pouvais arriver au moins à m'approcher de la prise de conscience envers les personnes qui visualiseront cette vidéo, et même si vous pouvez la partager, même si vous ne la partagez pas, c'est pas grave, que en réalité, dans ce bas monde, on a tous, il n'y a pas, là, il y a pas plus fort que notre, les gens, vous devez vous mettre ça bien dans la tête. Il n'y a pas plus fort que notre. Il y a juste plus habitué dans un domaine, peut-être plus, il y a qui est plus intellectuel, qui est plus manuel, mais justement, c'est ça. Le fait de s'enrichir, c'est ça, parce qu'en réalité, euh, la personne, que ce soit la personne plus manuelle ou la personne plus intellectuelle ou la personne... en réalité, ces deux personnes-là, elles ont beaucoup à apprendre l'une de l'autre. Une découvre des choses peut-être qu'elle ne connaît pas et que si ça l'intéresse, elle peut peut-être apprendre. Hein, et au final, développer peut-être un peu plus son intelligence manuelle, puisqu'on a divers types d'intelligence et ça, c'est prouvé. Et celui qui est plus manuel vers celui plus intellectuel pour apprendre des choses plus théoriques, plus... Alors plus théoriques, je me comprends, hein, parce que parfois c'est des choses de connaissances proprement dites, mais voilà, pour le petit exemple, il est là. Donc il n'y a pas de plus fort que notre. Vous aimez ça, lui il aime ça, vous aimez pas ça, lui il aime pas ça, vous aimez ça, lui il aime pas ce que vous aimez. Et vice-versa. Il y a pas de mais qu'est-ce qu'il va penser? On s'en fout de ce qu'il va en penser, quoi. C'est ce que vous aimez faire, faites-le et puis c'est tout.
Je veux dire, alors moi je suis quelqu'un qui aurait tendance à croire à la réincarnation. Bon, il y en a qui pourraient me dire, mais lui, il est cinglé, il est fou celui-là, il croit que... Ben, moi je te réponds, pense ce que tu veux, je n'ai rien à branler. Vous comprenez ce que je veux arriver à faire passer enfin, le message que je veux passer dans cette vidéo, c'est ça. Parce que tous les jours, je vois trop, du moins parfois j'entends, et les gens ne se rendent pas compte qu'en réalité, il n'y a pas une manière de faire. Et ça, c'est difficile de le faire comprendre. Maintenant, attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas une manière plus pratique de faire. Alors là, je vous dis, peut-être il y a une manière plus pratique de faire pour vous. Parce que peut-être que pour l'autre, eh bien, ça sera moins pratique pour lui. Parce qu'on a tous une manière différente d'appréhender les choses. Et ben, il y a des choses qui vous viennent mieux d'une manière et pas d'une autre. Ça ne sert à rien d'essayer d'imposer, non, il faut que tu fasses comme ça, parce que c'est pour toi, mon gars. Pour toi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, vous pouvez, si vous faites attention, vous pouvez le constater dans la vie de tous les jours. Il suffit de ne pas être superficiel comme on a tendance à vouloir nous garder et de s'ouvrir plus au monde et d'observer surtout plus ce qui nous entoure et les gens qui vous entourent. Et vous verrez que ce que je vous dis là, vous pourrez l'observer, tous les jours. Donc si par exemple moi, j'essaie de vous expliquer une chose, par exemple je vous dis, tu vois, tu fais comme ça, comme ça, comme ça, je vous l'explique par rapport à moi. Je vous explique la méthode, la base, et la base, on n'a rien à dire, la base, ça reste la base, et ensuite le process. Mais si dans le process, à une certaine étape, vous arrivez mieux d'une manière un peu différente, qui arrive au même résultat, eh bien c'est très bien. Pourquoi vous ne le feriez pas? Pourquoi j'essaierais de vous imposer ma manière alors que votre manière à ce moment du process, elle vous vient plus pratique et vous arrivez au même résultat. Parce que le plus important, c'est ça. Si le résultat est complètement différent, alors on en rediscute. Mais si le résultat est le même, je vois pas où est le problème. Ah oui, vous allez mettre 2 minutes de plus. Ben oui, ben on n'en a rien à foutre de mettre 2 minutes en plus. Ici, on n'est pas au chronomètre, quoi. Je veux dire, hein, il n'y a pas la bombe qui va exploser et à 2 secondes, la porte elle se ferme. Et tant pis trop tard, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est encore notre cas. Mais ne mélangeons pas tout. Donc, qu'en dira-t-on de ma coiffure, qu'en dira-t-on de mes vêtements, qu'en dira-t-on de ses vêtements, qu'en dira-t-on de... Bon, on n'en a rien à foutre, quoi. Les autres pensent ce qu'ils veulent. Et vice-versa. Et vice-versa. Alors, j'espère que j'ai réussi, du moins j'arrive à faire passer le message comme je veux le faire passer. Et voilà, faites plus attentif au monde qui vous entoure et vous verrez que vous vous rendrez compte de beaucoup de choses qui parfois peuvent faire la différence. Donc faites ce que vous aimez. On n'en a rien à branler de ce que pense Pierre-Paul ou Jacques, encore une fois. Et excusez-moi de nouveau. Et voilà, je veux dire, il y a toujours une base. D'ailleurs, si on en est où on en est, c'est pas pour rien. Et encore, je pense que bon, ça c'est un autre sujet, on aurait pu être plus. Mais bon, ça c'est hors sujet, on va pas en parler. Mais il y a toujours eu une base qui a commencé. Et si on en est là où on en est, c'est parce que cette base-là, elle a toujours été améliorée. Sinon, croyez-moi, on n'en serait pas là où on en est. C'est pour ça que je vous dis, faites ce qui vous plaît. Si il y a quelque chose que vous aimez faire différemment, mais qui arrive au même résultat,
eh bien faites-le, vous n'en avez rien à foutre de ce que pense Pierre, Paul ou Jacques. Au contraire, peut-être que au final, peut-être que ça aura l'effet inverse et que il se dira: «Ah oui, j'ai ça, j'y ai jamais pensé, c'est vrai que» comme pour vous également, hein. Je veux dire, c'est toujours il y a toujours, là, c'est toujours vice versa parce que c'est tellement il y a tellement de possibilités que malheureusement c'est là. Bon, voilà donc ne vous prenez pas la tête parce que dans cette vie, il faut en profiter. La réincarnation, elle existe pas. Moi, j'ai tendance à y croire parce qu'il y a des choses qui sont mais bon, que ça existe ou que ça existe pas, que j'y crois ou que j'y crois pas, ça ne regarde que moi. Et comme vos croyances ne regardent que vous, et ce que moi je pense de vos croyances, vous en avez rien à foutre, et ce que vous pensez de mes croyances, j'en ai rien à branler. On a changé la parole, mais... Donc vous voyez que malheureusement c'est comme ça. Et ce monde, malheureusement, il a tendance à, et je dis encore une fois, c'est voulu, à effacer ça, parce que justement, d'une certaine manière, c'est un pouvoir de garder les gens, on va dire, l'un contre l'autre. L'un contre l'autre, nous ne sommes pas en guerre, mais c'est un contre l'autre qui est très subtil en réalité. C'est quelque chose de très subtil. Les gens se bouffent le nez, en fait, sans qu'ils s'en rendent compte. Mais parce que c'est voulu. C'est voulu. C'est voulu de vous faire penser, oh, mais lui, parce qu'on veut vous mettre dans un moule. C'est tout. À partir du moment où vous sortez de ce moule, bah tiens, mais c'est pas normal. Ah, c'est pas normal. Parce que tu as été conditionné comme ça, c'est pas normal. Parce que d'abord, dans le mot normal, si vous voulez faire un peu de philo, il y a le mot norme en réalité. Et il faut savoir définir vraiment exactement qu'est-ce qu'une norme. Vous m'avez compris, c'est un autre sujet, mais qui est lié. Enfin bref, voilà, je vous laisse. J'espère que j'ai réussi à faire passer comme bien, du moins, comme j'ai pu le message. Je vous laisse et ben, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu et surtout ben, à partager. Allez, tchuss!